Ma soeur, ne te distrais pas avec ces choses-là. Tu es marié, profite du temps que Jésus vous a donné. Parce que si tu pars, on va te remplacer. Profite, mange, consomme. Fais tout ce que tu peux faire, sauf le péché. Profite, roule dans la voiture, là, roule dedans, roule dedans. Fatigue la voiture, là. Avant que quelqu'un d'autre vienne monter. Roule dedans. Va même là où tu ne dois pas aller. Tu n'as aucun lieu de rendez-vous. Tu entres dans la voiture, tu pars. On te demande, maman, tu vas où? Je pars. Seulement pour consommer ça. Comme ça, quand tu es même dans les cercueils, tu ne regrettes pas. Tu as consommé sérieusement. Tu as travaillé, tu as consommé. Tu as travaillé, tu as profité. Tu as travaillé, tu as bénéfice. Toi, tu perds ton temps là-bas, tu es là avec ton mari. Et non, je sens, tu vois, tu crées des problèmes. Attends, tu vas mourir de l'AVC et on va te remplacer. Et je t'ai déjà dit ici, hein, les hommes sont incroyables, créés par Dieu. La première créature du Seigneur. Ma soeur, tu vois la taille que tu as. Il va aller prendre. Ça veut dire lui-même va dire, en tout cas, on a changé numéro. Donc il va aller à l'extrême. Ne gaspille pas le temps que Jésus vous donne. Arrête de voir le mal. S'il y a le mal dans ton couple, chasse le mal par l'onction. Ne crée pas de conflits. Profite du temps que Jésus vous a donné. Donne-moi un amen, que tu sois restauré. J'aime tellement mon mari que je ne peux pas le laisser seul. Il faut absolument que je reste avec lui. Même le jour du culte, il faut que je reste avec lui. C'est bien, ma soeur. Le jour où tu meurs, 2 mois après, il aura une copine. Oh, merci maman. Au deuil même. Il va commencer à localiser quelqu'un. J'ai commencé par les hommes, pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Les femmes sont appelées à vivre seules. Je te réchoque. Je te réchoque. Les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Et quand je dis appelés, je parle de leur essence. La manière dont ils ont été créés, c'est pourquoi on a dit on va créer une aide. Mais quand l'aide est venue, on n'a pas créé encore quelqu'un pour la femme. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici. Voilà pourquoi je veux te dire, ma soeur, ne te bats pas s'il te plaît pour marquer les mémoires des hommes. L'homme est ingrat. Je parle de l'être humain. L'être humain est ingrat. Ne te bats jamais dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous devons plaire à qui? À Dieu ou aux hommes? L'apôtre Paul a dit, le choix est clair. Moi, je veux plaire à Dieu. Parce que je crois que lui aussi avait constaté que l'être humain est ingrat. Tu peux couper ta main pour quelqu'un. Cette personne peut te trahir. D'ailleurs, le constat que moi je fais, ce n'est pas le constat que moi seulement je fais. Le psalmiste l'a fait aussi. Salomon aussi l'a fait quand vous lisez les Ecclésiastes. Les hommes à qui on fait beaucoup plus de bien, ce sont ces hommes qui trahissent. Les hommes qu'on choisit, ce sont ces hommes-là qui vous trahissent. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je dis à quelqu'un, ne marque pas le but dans les cœurs des hommes. Marque le but dans le cœur de Dieu. Organise-toi pour plaire à Dieu à chaque instant. Pose-toi la question, est-ce que cet acte a plu à Dieu? Le lundi au dimanche, demande-toi, est-ce que j'ai fait quelque chose pour marquer le cœur de Dieu? Je dois faire quelque chose. Va dans ta maison, prends le riz, va voir la veuve, va voir l'orphelin. Vas-y, marque le cœur de Dieu. Fais quelque chose qui marque le cœur. Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu va se souvenir de ton nom. Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu n'oubliera pas. Et Dieu va te placer exactement là où tu dois être. Je dis à une âme, ne marche pas par là,
marche par au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux te dire, ma soeur, ne te bats pas s'il te plaît pour marquer les mémoires des hommes. L'homme est ingrat. Je parle de l'être humain. L'être humain est ingrat. Ne te bats jamais dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous devons plaire à qui? À Dieu ou aux hommes? L'apôtre Paul a dit, le choix est clair. Moi je veux plaire à Dieu. Parce que je crois que lui aussi avait constaté que l'être humain est ingrat. Tu peux couper ta main pour quelqu'un, cette personne peut te trahir. D'ailleurs, le constat que moi je fais, ce n'est pas le constat que moi seulement je fais. Le psalmiste l'a fait aussi. Salomon aussi l'a fait quand vous lisez les Ecclésiastes. Les hommes à qui on fait beaucoup plus de bien, ce sont ces hommes qui trahissent. Les hommes qu'on choisit, ce sont ces hommes-là qui vous trahissent. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je dis à quelqu'un, ne marque pas le but dans les cœurs des hommes. Marque le but dans le cœur de Dieu. Organise-toi pour plaire à Dieu à chaque instant. Pose-toi la question, est-ce que cet acte a plu à Dieu? Le lundi au dimanche, demande-toi, est-ce que j'ai fait quelque chose pour marquer le cœur de Dieu? Je dois faire quelque chose. Va dans ta maison, prends le riz, va voir la veuve, va voir l'orphelin. Vas-y, marque le cœur de Dieu. Fais quelque chose qui marque le cœur. Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu va se souvenir de ton nom. Quand le cœur de Dieu est marqué, Dieu n'oubliera pas. Et Dieu va te placer exactement là où tu dois être. Je dis à une âme, ne marche pas par là. Marche par au nom de Jésus.